Aujourd'hui les potes, on va réagir aux meilleures vidéos de Léo Succulent. Et d'ailleurs, est-ce que vous remarquez quelque chose dans mon accoutrement? Voilà. Les gars, j'ai acheté tout le merch de Léo. Est-ce que on peut dire que je suis un fanboy? Oui. Les gars, je vous l'avais promis les gars aussi. De toute façon, je vous le dis toujours, mais les youtubeurs, c'est des humains. Et les soutenir dans leurs projets, c'est plutôt cool. Donc moi, en vrai, si je peux soutenir Léo, je le fais. On est là et ça régale. Je me sens tellement dans le FC Succulent actuellement. C'est quoi ça? Il a sorti un son? Oula, 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 what the fuck? Eh Léo, t'as vu la nouvelle prof d'anglais, elle est fraîche, hein? Ouais. Mais en même temps, toutes les profs d'anglais sont fraîches. Sauf une fois, j'en avais une, elle s'appelait Bulldog. Parce qu'elle ressemblait à un bulldog. Je crois que je vais tenter un truc, mec. Aïe 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 aïe. Dans mon numéro de téléphone bébé. Donc n'hésite surtout pas à m'appeler ce soir. Tu sais notre avenir est déjà scellé. Depuis que je t'ai vu marcher dans les couloirs. Ne me dites pas, s'il vous plaît, que toute la vidéo, on va voir le gros zub de Léo, s'il vous plaît. Numéro de téléphone bébé. Donc n'hésite surtout pas à m'appeler ce soir. Tu sais notre avenir est déjà scellé. Depuis que je t'ai vu marcher dans les couloirs. Je prends ma veste, je sais très bien à qui je m'adresse. T'inquiète, je m'occupe de tout, j'ai juste besoin de l'adresse. T'es parfait de TP à T13. Je vais jamais lancer la fusée de T13. T'as des forts. Attends. Il a fait plein de rimes en S, il a pas dit fesses. Alors que le gars, il a quand même sorti un son là où il dit qu'il aime les fesses. Et tu le sais, je pense même que... Bon, Léo, je crois que on peut tous le dire, et je crois qu'on va tous le dire très fort. T'as la dalle, mon pote. Hey, il faut que tu manges, hein. Et cet été, là, tu vas à la plage, tu trouves une go, mais genre, fais quelque chose, gros, t'as faim. Dans toutes tes vidéos, tu parles de fesses. S'il te plaît. Le jour où j'ai pécho ma prof d'anglais, mais voilà, je vous l'ai dit. Oui, vous avez bien vu le titre. Non, c'est pas un fake. Moi, Léo Succulent, j'ai essayé de pécho ma prof d'anglais au lycée. Non, c'est... Là, on rentre vraiment sur les dingues que j'ai faites dans ma vie, hein. On est sur le podium des conneries, les gars. Mais pour que vous compreniez bien pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça, et surtout, est-ce que j'ai réussi? Moi, je veux surtout savoir s'il a réussi, en fait, les refs. Va falloir commencer par le commencement. À 17 ans, tu commences à être très chaud, hein, t'as compris. Tu découvres 2 nouvelles bonnes raisons de regarder Scène de ménage. Quoi? Mais c'est un malade, le gars. Et c'est quoi scène de ménage? Ça, c'est un truc de vieux, ça. Les tétés! Et c'est dans ces conditions que j'ai vu notre nouvelle prof d'anglais. Les gars, une frappe intercontinentale avec des décolletés, mon pote, le truc c'était une piste d'avion. Et moi, j'avais envie d'apprendre à piloter. Celle-là était très fine. Franchement, Léo, ta mère, elle doit être fière. Le pire, c'est que c'était une classe avec que des mecs, donc forcément, ça accentue encore plus le truc, hein. Un sentiment de... T'as capté. Bref, les semaines passent, les mois passent, à la moitié de l'année, je tombe sur un article. Cet article, il disait qu'une prof aux États-Unis avait été envoyée en prison parce qu'elle avait passé une soirée avec un de ses élèves. La plupart des gens, ils se disent « Oh putain, c'est terrible et tout ». Et moi, j'ai vu ça et je me suis dit « Mais oui, je vais essayer de faire la même chose !» Attends, tu voulais envoyer ta prof en prison? Oh mon col. Et du coup, c'était comme une révélation. Parce qu'en fait, avant de lire cet article, j'ai jamais eu l'idée d'essayer de la pécho, en fait. Pour la moitié de l'année, je me contentais de rêver en la regardant. « Léo, everything's good ?» Je t'aime. Quoi? Nique ta mère. Ouais, j'ai paniqué. Donc bon, quand certains disent que les réseaux sociaux et les jeux vidéo ça rend con, j'en suis la preuve que non, les gars. J'ai juste besoin d'un article de journal et je pars en couille totale. Ouais, mais ça veut dire que si on donne Twitter, tu pars complètement en chouquette, mon ref. Ce soir, 20h-22h, Léo va essayer de pécho sa prof d'anglais. En ça, il est vraiment trop con. Et du coup, après avoir lu cet article, je me suis vraiment dit que j'avais une chance, les gars. Elle avait 39 ans, j'avais 90% de chance qu'elle soit mariée, mais moi je me suis dit, ça passe. En vrai, femme mariée... Je vais pas dire la suite, sinon je vais me faire démonétiser. En plus, à ce moment-là, j'étais totalement puceau, mais je me suis dit, ça passe. Ah ouais, mais là, t'as aucune chance, vas-y fonce, sur un malentendu ça peut marcher. Du coup, là, ce que j'ai fait, j'allais marquer un message sur un bout de papier. Je savais pas vraiment quoi mettre, j'allais pas dire pas mal les bzaises sans même dire bonjour. On est où là? Du coup, j'ai mis la façon dont vous vous comportez, on dirait que vous voulez faire passer un message. Et je n'en suis pas indifférent. Et j'ai T'as envoyé ça? T'as vraiment envoyé ça à ta prof d'anglais? Léo, faut qu'on parle, tu viens au studio maintenant. mis mon numéro de téléphone. Waouh, bravo Shakespeare. Oh le malaise. Ouais, mais au moins moi j'essaye, d'accord? Et en passant près de son bureau, hop, j'ai discrètement fait tomber mon message dans son sac à main. Pour le reste de la journée, je pensais plus qu'à ça. J'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Enfin si, dans le meilleur des cas, j'avais une idée de ce qui pouvait se passer. Mais dans le pire des cas, je me prenais 3 heures de colle et tout le lycée se foutait de ma gueule. C'était qui tout double, bordel. Plus la journée se déroulait, plus je commençais à stresser de fou. Ça me... En vrai, que tout le lycée se fout de ta gueule, je suis pas d'accord, tu passes pour un héros, mec. T'as des balls énormes pour avoir fait ça. Prenez la tête, ce truc. Et Léo, j'ai pas encore goûté, ça pique vraiment la sauce, là? Ah, ça a l'air d'arracher. Ah, vas-y, j'en prends pas. Et là, tout d'un coup, le soir, vers 19h... C'était elle, les gars. Est-ce qu'il a réussi? Elle avait marqué « Bonsoir, je suis flatté du compliment. » Ça sent bon cette histoire. Dans ma tête, pour moi, c'était bon, là. J'étais vraiment en mode. Dans mon numéro de
téléphone bébé. Donc n'hésite surtout pas à m'appeler ce soir. Tu sais notre avenir est déjà scellé. Depuis que je t'ai vu marcher dans les couloirs. J'essaie de la mettre en confiance, lui dire que je la trouve charmante, blablabla. À ce moment-là, j'avais pas encore compris, mais c'était elle qui essayait de me mettre en confiance. Ouh là là, attends. Je viens de réaliser un truc. Il a réussi. Parce que regardez le titre de la vidéo, c'est le jour où j'ai pécho ma prof d'anglais. T'es très avenante, aucun jugement de sa part ni rien. Elle m'a demandé qui j'étais, genre comme ça, tu vois, tranquille. Et du coup, comme elle m'avait mis à l'aise, eh ben, je lui ai dit mon nom, mon prénom et ma classe. Juste après avoir envoyé le message, j'ai eu un moment de lucidité. Attends, j'ai peut-être merdé là. Et là, plus de réponse. Ouais, c'est marrant. J'attends juste. Ah ouais, mais imagine, en vrai, ça aurait été un mec genre trop frais, genre moi. Et bah, imagine, elle aurait dit oui, mais là, elle s'est rappelée de toi, elle s'est dit Léo, terminal 1. Ouais, non, je le sens pas, il a un pied plus grand que l'autre. Jusqu'à minuit, toujours pas de réponse. Je suis mort. Le lendemain, j'étais brisé, les gars. Chaque pas que je faisais dans la cour du lycée m'approchait un peu plus de ma mort sociale. J'étais dead. Tout le monde allait être là en mode l'ogre est tombé amoureux de la princesse. Pendant le cours d'anglais. Eh, attendez, mais cette vidéo, c'est une masterclass, hein. Eh, Léo, je trouve, il s'est grave amélioré dans le rythme des vidéos et dans l'animation. Il y a un truc qui est meilleur qu'avant. Bien joué. D'après, je pouvais pas la regarder dans les yeux tellement j'avais honte. Et à un moment, elle rendait des copies qu'elle avait corrigées et pour moi, elle avait mis un petit mot en plus. Et cette mongole, elle a dit devant tout le monde Léo, je t'ai ajouté un petit mot en plus, voilà. Pourquoi les profs, ils aiment bien expose devant tout le monde? Tu sais, ils peuvent juste mettre le mot. T'sais, on l'a vu. Pas besoin d'en dire à tout le monde. Vous voulez que je me fasse bisuter en fait? Sur le mot, elle avait marqué qu'elle était flattée, mais qu'elle était mariée et heureuse et qu'elle avait 2 enfants. Ça va, raconte pas ta vie non plus. Elle avait ajouté que j'avais de la chance qu'elle soit gentille et qu'elle en parlera pas au principal. Et là, j'ai enfin commencé à déstresser. Au fond, il y avait quand même une partie de moi qui était dégoûtée. Mes rêves s'écroulèrent comme un château de cartes. Mais j'étais quand même soulagé de pas être connu dans tout le lycée pour ça. Tout est bien qui finit bien, sauf que... Et du coup, le gars, il s'est dit, je vais en faire une vidéo YouTube. Et vu que Léo Succulent, bah, toutes ses vidéos, c'est des bangers, tout le monde sait maintenant, gros pervers. Non, tout est pas bien qui finit pas bien, parce que, avant que je puisse jeter le papier à la poubelle, un de mes potes a réussi à le choper. Et là, j'ai dû m'expliquer devant tous mes potes. Et du coup, pendant que je racontais, je me suis dit, et voilà, je suis mort, j'en ai pour 3 mois, on va m'appeler le lécheur de MILF. Mais à mon grand étonnement, après avoir tout raconté, mes potes ont kiffé, ils ont tous kiffé. Vraiment les gars, j'ai rien compris, je me suis pris pour Homelander. Mais c'est normal, gros, t'imagines les balls? Et finalement, est-ce que c'est pas la meilleure des récompenses d'avoir impressionné tous mes potes, hein? Non, moi je voulais téter ces tétasses. Ouais, je me disais aussi que ça allait pas durer. Alors, je vais rien dire, mais c'est sûrement une des meilleures vidéos de Léo Succulent qui est jamais sortie. Hein. Je suis trop content, on commence très bien aujourd'hui. Hein. Mais je sais que Léo, il a sorti des nouveaux shorts aussi, parce que les vidéos, il en sort, bah, pas tout le temps, parce que ça prend trop de temps, mais les shorts, il en sort beaucoup. Alors oui, d'accord, désamorcer une bombe, ça peut être stressant. Mais il y a un truc qu'on a tous vécu quand on était enfant, qui est bien pire. Oh oh. Ah, j'ai oublié de prendre des oignons. Léo, tu restes ici et moi je vais les chercher. D'accord? Quoi? Ok, mais dépêche-toi, maman, s'il te plaît, hein, c'est bientôt notre tour. Pas de soucis, je reviens dans 2 secondes. Bon, j'espère qu'au moins la caissière va aller lentement. Ah, mais elle va super vite! Oh, et tout le monde me regarde, je peux pas payer, moi! Pourquoi elle fait ça? Pourquoi? Je déteste les enfants! Alors ça les gars, c'est trop vrai. Et en plus, en vrai, quand on est petit, on stresse, mais pourquoi? Genre tu sais, en mode la caissière, elle sait que t'as pas l'argent. Elle sait que t'es un minot. Alors je comprends pas pourquoi. Mais je vois la situation. Ok, on a tous vécu la même chose, c'est cool. Bon les gars, je suis pas quelqu'un de rancunier, ok? Sauf avec un animal. Bah du coup, t'es quelqu'un de rancunier. Et Léo, tu viens avec Adrien, on va au lac pour faire... Tu m'as réveillé toute la nuit, espèce d'enfoiré de moustique. Mais écoute, vu que t'aimes bien le bruit, je vais te faire écouter Baby Shark pendant 24 heures, ça va te calmer, hein? Léo, si vraiment un jour t'as réussi à capturer une mouche quand même, parce que déjà il faut la capturer, hein, genre elle est là et... Voilà, t'as réussi à la capturer. Et en plus, ils mettent 2 AirPods pour lui faire écouter Baby Shark. T'as un gros problème. Genre vraiment, il faut que t'arrêtes. La plupart des gens normaux, juste ils font ça. Et tu la mouches. Toi, t'es cruel, frère. Après, je te comprends. En ce moment, je me fais piquer par les moustiques. C'est pas des moments Nutella. Hein. Ça y est, l'été, là. On va bientôt tous sortir les ventilos. D'ailleurs, en parlant de ventilos, je me demande si nous, les mecs, on a tous déjà eu la même idée. Y a pas à dire, l'anti-saucisse, c'est vraiment un classique. Avec le ventilateur dans le dos en plus, quel plaisir. Attends, voir. Saucisse, ventilateur, saucisse. Personne dans la maison? Bon, allez, pour la science. Mais pourquoi? Attends, parce que là, vraiment, je suis choqué. Ah, ça doit faire trop mal. Les gars, c'est pas normal, Léo, t'as un vrai problème, hein. Aucun mec a pensé à faire ça, y a que toi, là, vraiment, t'es seul. Mon chat, il est mignon, la plupart du temps, il dort. Mais ce que les gens savent pas, c'est qu'il prend juste des forces pour faire des conneries la nuit. Quoi? Ah, c'est toi, Simba. Putain, c'est pas l'heure de faire du bruit, mec. Tu te calmes ou je te calme? Gotham est à moi. Oh là, je suis trop fatigué pour m'occuper de ça, moi.
Vraiment, c'est ça. Hein. Le problème, c'est qu'on peut rien faire la nuit. Même si on crie sur le chat, déjà le chat, il s'en fout. Vraiment, les chats, ils connaissent même pas leur nom. Et en plus, en vrai, on se rendort direct parce que c'est la nuit, on est trop bien dans le lit. Hein. En ce moment, je dors trop bien. Je fais pour vous. Mon père, il est trop fort. À chaque fois, il te demande de l'aider pour 10 minutes, pas plus. Mais ça finit jamais si facilement. Allez, Pichoun, venez m'aider dans le jardin, j'ai coupé un arbre. Ah, papa, c'est samedi là. C'est relax normalement. Ouais, grave. Oh, allez, ça vous prend quoi 10 minutes? Vous pouvez. Oh là là, et les darons qui demandent de l'aide, on sait toujours qu'on va se faire niquer. On sait. Mon daron, la dernière fois qu'il m'a demandé de l'aide, c'était pour les encombrants là, les gros objets. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, de les prendre du grenier, de monter toute la grande pente parce qu'il y a une pente genre raide comme ça devant chez moi, et d'aller les mettre tout en haut. Super. Et quand même aider votre papa pour 10 minutes. Bon. 10 minutes, hein. 10 minutes. Bah alors les enfants, vous avez l'air fatigués, qu'est-ce qui se passe? On devait aider papa pendant 10 minutes. Ah, et ça a duré combien de temps? 6 heures. Mais attends, mais il a pas dit pourquoi il devait l'aider. Le père de Léo, regarde, avec sa moustache là en mode Pringles, ça se voit, il cache un truc, tu vois. Lui, c'est le genre de mec dans Cluedo, il joue Monsieur Moutarde. Dans les vestiaires pour le sport, entre ceux des filles et ceux des mecs, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Chez les meufs. Alors comme ça, tu parles avec Mathieu sur Snap? Chanceuse! Il est trop mature en plus avec son sourire de PG là. Chez les mecs. Ok Google, quelle est la taille de la bite d'Isaac? Laisse ma queue tranquille, toi. Oh Isaac, c'est pour la science, mec. Ça, c'est faux. Moi, on n'a jamais comparé les tubs. J'ai l'impression que c'est un cliché, ça. Hein. Genre, je sais pas pour vous, hein. Moi, dans mes vestiaires, jamais ça compare les tubs des autres. Hein. Vraiment, c'est chacun fait son truc et... Voilà, ça s'en va. Par contre, sous la douche... Les directions à quelqu'un dans la rue. C'est déjà que j'ai le seum parce que mon portable n'a plus de batterie. Mais en plus, il y a des gens, ils croient trop qu'ils sont dans Pékin Express à donner des directions avec nord, ouest, est, sud. Ils attendent quoi comme réaction de ma part? Excusez-moi, monsieur, vous savez pas où il y a un kebab pas loin là? Je crève un peu la dalle. Un kebab? Mais si, mais c'est très simple. Alors, vous continuez à la rue. Après, vous prenez est, nord, encore nord, un petit sud, et vous devriez y être. Merci, chevalier. Je m'en vais à ma quête du kebab. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Non, c'est horrible les gens qui font ça. Hein. Faut qu'on parle d'un truc. Vous savez, dans les groupes de potes, il y en a toujours un qui, dans la vie, est tout à fait normal. Mais dès qu'il y a une meuf, d'un coup, comme par magie, il devient casse-couille sa mère. Ah, merci Léo pour le kebab, tu régales vraiment mon frère, merci. Bah, t'inquiète, je sais que tu ferais la même pour moi, pas de soucis. Ouais, ce temps-ci c'est chaud, tu sais, c'est un peu la galère pour moi. Et les garçons, vous parlez de quoi? Un peu la galère, un peu la guerre, un peu la guerre, ta situation Léo, sérieux, va falloir que tu trouves un taf, hein. Je vais pas pouvoir te payer à manger tous les jours, mon gars. Je peux t'assurer un truc, c'est que la vengeance sera terrible. D'ailleurs, elles te vont bien les chaussures que je t'ai passées hier? Tu sais, il est pauvre. C'est un bâtard. En vrai, si vous avez des potes comme ça, c'est pas vos potes. Les potes, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner maintenant à la chaîne, d'activer la cloche. Et si vous voulez me parler, venez me voir sur Instagram, Rayton_Bagekte. Passez une très bonne journée et ciao.